travaillons en étroite collaboration avec les associations départementales et les responsables de chasse. Lors des 6 réunions de secteur, la fédération se délocalise au plus près de nos chasseurs pour aborder les problèmes locaux et expliquer son travail au territoire. Le conseil d'administration s'est réuni 11 fois en 2024. Tout au long de l'année, la fédération siège à de nombreuses commissions préfectorales et administratives. La communication fédérale se décline en 2 volets, animation et information. Il s'agit essentiellement d'opérations de terrain consacrées à l'aménagement et à la gestion, mais aussi à la protection de la nature et à l'éducation à l'environnement. Elle symbolise notre volonté de faire découvrir et de partager notre passion à tous. Je félicite tous ceux qui s'investissent. La chasse doit être expliquée pour être mieux comprise. Nous participons à diverses fêtes et manifestations dans le département. Nous y animons des stands sur la biodiversité qui nous permettent de communiquer directement avec le public chasseur et non chasseur en mettant en valeur nos actions. Nous participons à des opérations de comptage nocturne avec les élèves du lycée de Briassé. En 2024, dans le cadre de l'opération nationale J'aime la nature propre, 322 participants ont collecté 60 mètres cubes de déchets sur 7 points de collecte. N'hésitez pas à les rejoindre. Nous organisons des plantations de haies. Merci aux organisateurs et à tous les participants qui contribuent au bon déroulement de ces journées. La communication dépend aussi de vous. Pensez à médiatiser vos opérations, comptage, aménagement, fêtes, nettoyage de la nature et actions caritatives. Merci à tous ceux qui s'appliquent au niveau de leur commune et portent haut les couleurs de la chasse. En 2023, 12 000 personnes étaient présentes lors de la fête de la chasse et de la pêche. Pour la 5e édition, nous vous attendons encore plus nombreux le dimanche 6 juillet 2025 à Saint-Philbert de Grandlieu. Situé à Passay, notre observatoire ornithologique posé sur le lac de Grandlieu est ouvert de mi-mai jusqu'à début novembre, tous les week-ends, les samedis et dimanches après-midi, ainsi que les mercredis après-midi des mois de juillet et août. L'entrée est gratuite pour les détenteurs du permis de chasser. Les conditions météorologiques exceptionnelles. On réduit de 6 semaines la plage d'ouverture habituelle. Nous avons accueilli 1545 visiteurs et 512 scolaires. Nous avons également réuni 130 personnes lors des 10 sorties crépusculaires et 330 personnes lors des 3 week-ends portes ouvertes de la fête de la nature, de la fête des pêcheurs et lors des journées européennes du patrimoine. Enfin, en partenariat avec l'Office de tourisme du lac de Grandlieu, nous proposons un pass pour visiter les sites incontournables qui bordent le lac. Cette saison, l'observatoire ouvrira le 24 mai dans le cadre de la fête de la nature. L'entrée sera gratuite. Depuis 16 ans, la Fédération des chasseurs propose des jachères fleuries. En 2024, 34 hectares de jachères fleuries ont été implantés sur 48 territoires de chasse. Elle améliore la biodiversité et embellit la nature. C'est également une zone qui attire les insectes qui, à leur tour, alimentent les jeunes perdrix et les jeunes faisans. Et c'est aussi une zone de pollinisation, car les abeilles et les papillons, notamment, sont attirés par les différentes variétés d'espèces florales qui sont implantées. On remercie tous ceux qui participent à ces actions d'implantation. On encourage tous ceux qui veulent le faire à nous contacter. L'information, papier ou digital, cible les chasseurs et les responsables de territoire, mais aussi les non-chasseurs pour promouvoir et défendre notre passion. Nous avons publié dans la presse départementale une campagne sur la réserve des traits du Croisic impactant 140 000 personnes. Tous les 3 mois, vous recevez dans votre boîte aux lettres notre revue Chasse 44. Vous êtes également nombreux à plébisciter notre calendrier. Directement dans votre boîte mail, vous recevez nos flash infos adressés à 13 500 destinataires. Et, pour les responsables de territoire, la lettre aux adhérents.
Retrouvez toutes les informations nécessaires à la pratique de votre passion sur notre site www.chasse44.fr. Notre page Facebook présente des actualités sous un prisme différent. N'hésitez pas à vous abonner. Nous innovons, pour la première fois, la Fédération a publié un livre sur les marais briérons. Pour chaque livre acheté, 5 € sont reversés à la commission syndicale pour l'entretien des marais. Merci aux enfants de Monsieur Jean-Pierre Saliou et à Monsieur Jacques Hédin pour la rédaction du livre. La Fédération nationale des chasseurs poursuit sa communication offensive pour expliquer l'engagement concret des chasseurs au service de la nature et de la biodiversité. Retrouvons la vidéo diffusée sur le petit écran. Sur la question de l'environnement, il y a ceux qu'on a du mal à prendre au sérieux. Le plus gros problème, moi je vous le dis, c'est le plastique. Il y a ceux qu'on ne comprend pas toujours. C'est très simple. Les gradients altitudinaux affectent la zonation des bryophytes. Et il y a ceux qu'on ne comprend pas du tout. Mère Nature vous parle. Et puis, il y en a d'autres qui parlent peu et qui agissent. Comme les chasseurs. Chaque année, les chasseurs consacrent plus de 12 millions de jours de bénévolat qui bénéficient à la nature et à autrui. En 2024, notre centre de formation cinégétique a accueilli 147 journées de formation et d'examen ainsi qu'une vingtaine de réunions. Soit environ 2500 personnes sur le site. Un grand merci à nos bénévoles pour l'entretien de notre centre et aux associations qui contribuent à une bonne organisation des formations. Former s'inscrit dans l'ADN de la Fédération en écho de la diversité étonnante et passionnante de la chasse. Chacun y trouve son chemin. En 2024, nous avons formé 54 candidats à la chasse à l'arc, 53 chasseurs accompagnés et 73 parrains, 13 personnes au premier secours canin, 19 gardes-chasse particuliers, 74 piégeurs, 25 chasseurs habilités à piéger le sanglier, 15 responsables de territoire, 38 personnes agréées à l'hygiène de la venaison, 13 chasseurs formés à la régulation au tir des corvidés, 25 au tir d'été du renard, 689 à la sécurité décennale, 552 à l'examen du permis de chasser. Découvrons quelques images de cette formation. Dans notre département, 11 352 chasseurs ont créé leur compte SIA. Pour la saison 2024-2025, la Fédération a délivré 12 204 timbres annuels fédéraux contre 12 317 la saison précédente. Plus de 70% des validations se font sur Internet. Près de 90% de celles-ci sont des e-validations imprimées chez vous. Consciente de la baisse du nombre de permis et de son accessibilité financière, la Fédération continue. La cotisation fédérale à demi-tarif pour les mineurs. De même, dans le cadre du parrainage. Pour le parrain et son filleul n'ayant pas validé les 3 dernières saisons. La validation nouveau chasseur qui est un permis national pour la moitié de la valeur d'un permis départemental, 383 en ont bénéficié l'an passé. Pour la saison de chasse 2024-2025, les techniciens assermentés ont réalisé une vingtaine de contrôles sur 11 communes de notre département. Des surveillances ciblées ont été réalisées mais aucun procès-verbaux n'ont été dressés. Plusieurs avertissements ont été donnés, pour défaut du port du permis de chasser et de l'attestation d'assurance, défaut d'identification du carnet Bécasse, et mauvais positionnement des piquets qui permettent de matérialiser l'angle des 30 degrés. En 2024, le service technique a reçu 390 demandes de modification de territoire et 50 demandes de création. Ces 390 demandes portent le nombre de territoires enregistrés à 1738. Cela représente 500 000 hectares de territoires de chasse cartographiés.
soit 72% du département. Pour les ACCA, nous avons adopté 4 décisions dont 2 d'opposition cynégétique et 2 modifiant les réserves. La Fédération des chasseurs est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'espaces naturels et protégés de Loire-Atlantique. Dans l'intérêt général, nous gérons plus de 5000 hectares d'espaces naturels, soit 1% de la surface agricole du département. Réserve maritime de l'estuaire de la Loire, réserve naturelle de Grandlieu, réserve des Tracts du Croisic, réserve du Massereau, réserve des Barracons, bois de la Vente, terrain en convention de gestion dans l'estuaire de la Loire, dans le Marais breton, dans les marais salants. Et, depuis cette année, nous sommes en cours de signature d'obligations réelles environnementales et également partenaires de gestion de la Farge sur la RNR de Saint-Colomban avec le CPIE. Contrairement à d'autres, rien ne nous est offert et il faut se battre pour obtenir des financements et la reconnaissance de nos actions de gestion. À noter que plusieurs conventions et achats majeurs sont en cours de discussion et de signature. Labellisée en 2008, la réserve naturelle régionale est un partenariat Fédération des chasseurs et région Pays de la Loire. Son plan de gestion précise les missions et suivis à effectuer en période de reproduction et de migration. Nous menons des missions de surveillance, notamment une veille sur le botulisme. L'année 2024 a été une année clémente avec 49 oiseaux morts ramassés. Nous luttons contre les espèces invasives comme la jussie par le pâturage de nos bovins de race nantaise qui conviennent très bien. En 2024, nous avons eu 19 naissances pour un troupeau de 70 animaux. Nous luttons également contre les ragondins et les rats musqués. 2 grandes explos mesurent leur impact sur des grandes surfaces plantées de boutures de roseaux. Voilà maintenant plus de 3 ans que la FDC a repris en partie la gestion de la réserve du Massereau à Frosset. Les actions prévues dans le plan de gestion ont été poursuivies, avec la réalisation des comptages des oiseaux d'eau de septembre à mars. La sarcelle d'hiver représente 52% des oiseaux observés sur le site, le canard souchet 28%, le canard chipot 11%, le canard colvert 7%, le canard pilet 2%, et le canard siffleur 1%. Des opérations de bagage d'anatidés ont été entreprises comme les années précédentes sur la réserve. Un travail spécifique par la pose de balises GPS sur 4 canards siffleurs vise à comprendre leur utilisation journalière de l'estuaire de la Loire et les interactions entre les différentes réserves. 21 canards colverts, 8 sarcelles d'hiver, 6 canards siffleurs et un canard pilet ont été bagués dans le cadre du programme anatidé de l'OFB. S'ajoutent à cela les missions de surveillance du site et les travaux d'entretien durable du réseau de ébocagères. Des animations ont été proposées permettant de faire découvrir et sensibiliser 45 personnes à l'environnement et aux missions techniques de la Fédération. De l'Observatoire, la découverte des oiseaux est facilitée par leur proximité. N'hésitez pas à vous inscrire à celle proposée l'année prochaine, spécialement le mercredi après-midi pour accueillir vos enfants ou petits-enfants. En octobre 2024, la Fédération était désignée gestionnaire de la réserve des Tracts du Croisic. Le premier comité de gestion de décembre 2024 a permis de valider les différentes actions à mettre en œuvre pour garantir la pérennité et la préservation du site. Dans les journaux et sur le web, de nombreuses opérations de communication ont été mises en place. Sur site, des panneaux de signalisation ont été installés pour mieux informer les visiteurs. Des actions de contrôle sur le terrain ont permis de sensibiliser plus de 1000 personnes au respect de la réglementation. Un site internet est en cours de développement. Nous vous présentons, en avant-première, une vidéo destinée au grand public. Suite à la signature de la Convention de Ramsar en 1973, l'État a classé 500 hectares des Tracts du Croisic en réserve. Situé entre les marais salants de Guérande et l'océan Atlantique, cet espace forme une baie sablo-vaseuse de plus de 700 hectares
un véritable havre de biodiversité. Cette zone, recouverte à marée haute et découverte à marée basse, où la nature évolue au rythme des vagues, est un site d'exception pour les oiseaux migrateurs. Chaque hiver, un grand nombre d'oiseaux trouvent ici une zone de refuge et d'alimentation. Parmi eux, plusieurs milliers de bernaches cravants qui voyagent depuis la Sibérie, parcourant plus de 5000 km pour rejoindre nos côtes. Elles trouvent sur les traits des herbiers de zoster, une plante marine protégée, essentielle à sa survie. Aux côtés de la bernache, la barge à queue noire, venue d'Islande, se nourrit des richesses de la vase littorale, rendue accessible lors des marées basses. Ce site, d'intérêt international pour les oiseaux migrateurs, abrite environ 10% des effectifs mondiaux de barges à queue noire. On y trouve également d'autres espèces telles que les tadornes, les courlis, les bécassos, les spatules et bien d'autres, parmi les 300 espèces présentes dans les marais salants. Autre espèce migratrice emblématique, le gorge bleu à miroir blanc, venu d'Afrique du Nord et du Portugal, arrive au printemps. Le mâle, perché sur une branche, lance son chant, marquant le début de la saison de reproduction. Aujourd'hui, le développement d'activités de tourisme sur le littoral a un impact sur la préservation et la tranquillité du site. Face à ce constat, l'ensemble des acteurs et la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique ont mené un projet d'extension et de renforcement de la protection de la réserve. Les traits sont mieux protégés avec des mesures visant à préserver cette biodiversité unique, garantissant ainsi sa pérennité pour les générations futures. Ce site est un formidable exemple d'une symbiose entre activité humaine et préservation de la nature. Et c'est tous ensemble, à travers chacune de nos actions, que nous pourrons le protéger. Depuis 2 ans, nous accompagnons de nombreux propriétaires sur l'amélioration et la valorisation de leur territoire. Dans ce cadre, la Fédération a signé plus de 1000 hectares en convention de gestion, la plupart en zone Natura 2000, notamment sur l'estuaire de la Loire. Le Fonds vert nous permet d'entreprendre de nombreux travaux environnementaux chez 8 propriétaires. Ouverture de milieux, restauration et création d'îlots de reproduction, gestion hydraulique, consolidation de berges et reprofilage en pente douce, etc. Objectif, l'amélioration de l'attractivité du site pour la biodiversité. Ces travaux s'accompagnent de suivis environnementaux pour évaluer l'intérêt écologique de ces sites. La biodiversité, ce n'est pas que sur les espaces en réserve. Bien au contraire. Ce travail met en évidence que les territoires en propriété des chasseurs sont aussi des espaces à forts potentiels environnementaux, qu'il faut continuer à gérer et aménager. Nous remercions ces propriétaires pour la confiance qu'ils accordent à la Fédération. Le service technique de la Fédération des chasseurs se tient à votre disposition pour vous conseiller sur les aménagements cynégétiques à envisager sur votre territoire. La Fédération a financé, via le Pacte de la Haie, 14 projets de plantation en double haie, ce qui représente 5,5 km de plantation pour 7 750 plants. Ce pacte de la haie est financé à hauteur de 77 600 €. Sensibilise Haie, 6 dossiers financés par la Fédération nationale des chasseurs et l'OFB. Les plantations ont été réalisées sur des terrains communaux ou gérés par des communes dans un but de sensibilisation de la population à l'intérêt de la haie. Ceci permet également une bonne communication sur les actions menées par les chasseurs. Une partie de vos efforts ont été subventionnés à hauteur de 153 814 € pour la saison 2023-2024. Nous avons également financé au titre des contrats multiservices 9 garennes artificielles, 9 parcs et 1 volière de prélâchés, 3 abris raies noires, 58 miradors, 16 hectares de culture faune sauvage et 3 467 € de subventions sur facture.
La Fédération régionale des chasseurs des Pays de la Loire développe depuis 2020 le programme AgriBiodiv à destination des territoires de chasse. Le but est de les accompagner techniquement et financièrement dans des projets en faveur de la biodiversité, que ce soit de la plantation de haies, de la restauration de mares, restauration de zones humides ou autres aménagements. Nous travaillons aussi avec des projets extérieurs tels que le Fonds vert, le Pacte de la haie ou Sensibilisay, dans le but d'accompagner d'autres propriétaires comme des collectivités, des exploitants et aussi des chasseurs dans leurs projets. Malgré la météo, en 2024, 2,4 km de haies doubles et 1,6 km de haies simples ont été implantés. Il y a eu aussi 5 bosquets et un projet d'agroforesterie, soit 6400 m². Au total, ce sont pas moins de 5600 arbres et arbustes qui ont été implantés sur le territoire. Par ailleurs, 7 mares ont été restaurées et 2 créées. On a eu aussi un projet de restauration de zones humides sur Saint-Père-en-Retz et 7 couverts végétaux qui ont été implantés, soit 7400 m². Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de répondre à nos enquêtes prélèvements. Pour conserver le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, il nous faut sans cesse argumenter sur nos prélèvements, mais aussi sur la pression des prédateurs. L'imprimé de déclaration de dommages dû à la prédation est prépondérant. Le bilan de capture pour les piégeurs agréés est obligatoire et vous devez nous transmettre vos comptes rendus avant le 30 septembre de chaque année. Pour la saison 2023-2024, nous constatons que le pigeon ramier est le gibier le plus prélevé, suivi du faisan, largement réparti entre les chasseurs, la perdrix grise, le canard colvert, la perdrix rouge continue également de jouer un rôle important dans nos activités cynégétiques. Le schéma départemental de gestion cynégétique rend obligatoire le plan de chasse pour le lièvre. Nous distribuons environ 10 000 bracelets dans le département pour un prélèvement assez stable autour de 8 000 lièvres. Nous mettons tout en œuvre pour apprécier le niveau des populations. Vous le savez bien puisque vous participez au comptage depuis de nombreuses années. Les comptages, c'est plus de 2200 bénévoles mobilisés lors de 553 sorties. Tous les ans, plus de 9000 km sont parcourus à travers 189 communes. En 2023-2024, 8747 bécasses ont été prélevées contre 8913 la saison précédente. 17,2% des chasseurs utilisent ChasseAdapt. 69,8% soit 8727 chasseurs utilisent le carnet de prélèvement bécasse papier. Seule la moitié nous ont été retournés. Pour rappel, vous ne pouvez plus saisir de chez vous les prélèvements de votre carnet bécasse papier via votre espace adhérent chasseur. La délivrance de votre carnet pour la saison 2025-2026 est conditionnée au retour de vos prélèvements de la saison passée. C'est obligatoire et ce même bredouille. Bien conscient que tout le monde n'est pas adepte de l'outil numérique, nous vous conseillons d'utiliser l'application ChasseAdapt pour une remontée en temps réel et automatisée de vos prélèvements et ce même si vous êtes bredouille. Ainsi, vous ne risquez pas d'être privé de chasser la bécasse la saison suivante. À noter que l'application n'a pas besoin de réseau pour fonctionner, il suffit d'ouvrir son application avant de partir et la synchronisation se fera dès le réseau disponible. Une nouvelle fonctionnalité de ChasseAdapt est l'analyse en temps réel de photos par l'intelligence artificielle. Découvrons cela. C'est une nouvelle étape pour la FNC qui innove avec l'intelligence artificielle, car on a besoin de vos données de prélèvement pour une meilleure connaissance des populations d'oiseaux. L'intelligence artificielle permet de déterminer automatiquement le sexe et l'âge de 4 espèces de canards sur l'application ChasseAdapt. Ces 4 espèces de canards sont le canard souchet, le canard pilet, le canard chipot et le canard siffleur. Comment faire ? Après avoir déclaré votre prélèvement dans l'application ChasseAdapt, prenez une photo de l'oiseau en suivant la silhouette prédessinée. Cette photo sera traitée informatiquement par la FNC. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous recevrez les résultats sur ChasseAdapt. Vos données de prélèvement alimentent dans le même temps la base de données informatique nationale de la FNC. Il sera alors possible de connaître la proportion de jeunes et d'adultes et de savoir si l'année a été bonne ou mauvaise pour la reproduction. Vos données de prélèvement sont essentielles pour une meilleure connaissance et gestion des espèces chassées.
Alors n'attendez plus. Soyez acteur d'une chasse responsable en participant activement au suivi des populations d'oiseaux. Pour la saison 2024-2025, 6049 bracelets de chevreuil sans distinction de sexe ont été attribués, contre 5775 l'an dernier. 221 bracelets CERELAF avec distinction de sexe et âge, contre 207 l'an dernier. Pour rappel, les bracelets sont envoyés directement à votre domicile. En 2024, nous avons recensé plus de 150 signalements, majoritairement des dégâts sur des tas d'ensilage, des dégâts dans des jardins, des sangliers vus en ville et dans les jardins de particuliers en journée. Plus de 8000 sangliers ont été prélevés. Les problématiques urbaines et périurbaines ont tendance à augmenter d'année en année, malgré la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Votre fédération a appuyé votre demande pour l'utilisation de la chevrotine et pour les battues autour des chantiers de récolte. Nous avons la chance de pouvoir utiliser l'ensemble des moyens légaux pour lutter contre l'augmentation des populations de sangliers. Tout ce travail nous permet d'identifier les secteurs à enjeu sur le département pour résoudre les problématiques localement. Les chasseurs se sont encore fortement investis en organisant plus de 4634 battues, soit plus de 294 073 heures bénévoles offertes, équivalent à 183 emplois à plein temps. Au 20 mars, nous avons enregistré 311 dossiers de demande d'indemnisation de dégâts contre 237 l'an dernier pour un total de plus de 430 000 €. En cas de problème, en dehors des périodes de chasse, n'hésitez pas à faire appel au lieutenant de louveterie. La fédération participe activement au suivi sanitaire de la faune sauvage. Ce travail s'inscrit dans le fonctionnement du réseau SAGIR, piloté par l'Office français de la biodiversité. En 2024, nous avons collecté 14 lièvres, 8 ont péri d'une infection bactérienne, le plus souvent pulmonaire, parfois intestinale. 5 furent victimes de parasitisme intestinal, notamment de coccidiose. 1 d'une cause inconnue. La bonne nouvelle est qu'aucun cas de virus n'a été détecté. Nous avons également analysé 2 chevreuils. Une victime de parasitisme intestinal, un mort d'une infection bactérienne intestinale. Un lapin, mort de coccidiose. Et un eider à duvet, pour une recherche de l'influenza aviaire qui s'est avérée négative. La vénerie sous terre du blaireau est extrêmement attaquée par les associations antispécistes et animalistes. Cette année encore, l'arrêté d'ouverture a été attaqué au tribunal. Une fois de plus, la fédération et ses avocats sont aux côtés du préfet pour défendre ce mode de chasse. La jeune association départementale de vénerie sous terre est régulièrement mise à contribution par notre service technique pour les suivis scientifiques qui sont réalisés pour défendre ce mode de chasse. Nous relançons le suivi de la structure populationnelle des blaireaux de Loire-Atlantique par l'analyse de données biologiques post-mortem. La précédente étude avait permis de démontrer que la population de blaireaux était dynamique et que la chasse n'avait pas eu d'incidence sur l'espèce. Les équipages de vénerie sont sollicités pour géolocaliser les terriers, afin de démontrer le bon état de la population de blaireaux. Toutes ces études de terrain sont nécessaires et nous permettent aujourd'hui d'apporter des éléments probants au tribunal pour défendre ce mode de chasse. Les responsables de territoire, concernés par des attributions de plans de chasse CERELAF, collecte sur les animaux prélevés, les mandibules inférieures. Leur lecture nous permet de classer les animaux en fonction de leur âge. En 6 années de collecte, ce sont près de 600 mâchoires qui ont été analysées. C'est un indicateur précieux pour suivre la dynamique de cette population. Malgré l'impulsion donnée, ces dernières années, lors de l'attribution des bracelets afin de favoriser les prélèvements sur les jeunes, la pyramide des âges montre encore un déficit d'animaux adultes, âge fixé à 6 ans chez le CERELAF. Le radar ornithologique situé en bordure du littoral sur la presqu'île guérandaise a la capacité de compter les oiseaux, d'estimer leur hauteur de vol jusqu'à 5000 mètres, leur direction jour et nuit 24 heures sur 24 et permet de suivre la migration des oiseaux au quotidien. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024,
le radar a compté plus de 700 000 oiseaux sur une bande de seulement 1 km de large, avec un pic à 22 000 oiseaux sur la journée du 30 octobre 2024. Vous retrouverez tous les résultats du radar sur un site internet dédié au public. Depuis 2020, nous travaillons sur la population d'oies cendrées nicheuses de Loire-Atlantique. Partenaire de l'Université de Rennes et du Bureau d'études Ecobio. Une analyse des quelques 7 millions de points GPS localisant les 64 oies cendrées porteuses de balises sera menée. En janvier 2025, lors de la conférence internationale sur les oies en République tchèque, axée sur les enjeux des oies grises et des différents suivis et moyens mobilisables pour améliorer les connaissances, la Fédération et la NCGE, Association nationale pour la chasse au gibier d'eau, ont réalisé et présenté un poster scientifique expliquant le fonctionnement de cette population nicheuse. Merci aux associations qui ont permis la réalisation de ce travail par le financement des balises. Merci à notre personnel pour le travail réalisé. À tous les chasseurs pour vos actions quotidiennes, aux élus et aux collectivités pour la confiance accordée. En 2025, nous serons plus que jamais mobilisés pour défendre nos territoires et la biodiversité.